l'affirmation que le cancan était un dérivé de bordel est une simplification excessive et inexacte. Voici quelques éléments pour nuancer cette idée. Le cancan et les cabarets. Le cancan est né dans les cabarets parisiens de la fin du 19e siècle, notamment au Moulin Rouge. Ces établissements, bien qu'attirant une clientèle variée, étaient associés à un certain milieu et à une ambiance festive. La danse et la provocation. Le cancan était une danse provocante pour l'époque, mettant en valeur les jambes et les mouvements des danseuses. Cette dimension provocante a pu lui valoir une certaine association avec les milieux populaires et marginaux. Les représentations artistiques. Des artistes comme Toulouse-Lautrec ont immortalisé les danseuses de cancan, contribuant à forger une image souvent associée au milieu de nuit et à la vie nocturne. Il est important de ne pas réduire le cancan à une simple dérivée de bordel. C'était une danse populaire, un spectacle, une expression artistique qui a évolué au fil du temps et a été associée à différents contextes sociaux et culturels. Pour mieux comprendre le cancan, je vous suggère de vous intéresser à l'histoire des cabarets parisiens, les artistes qui ont représenté le cancan, le contexte social et culturel de la fin du 19e siècle. En résumé, le cancan est bien plus complexe qu'une simple association avec les bordels. C'était une danse qui reflétait son époque et qui a marqué l'histoire de la culture populaire. Voulez-vous en savoir plus sur un aspect particulier du cancan? La Goulue, icône de la Belle Époque. La Goulue, de son vrai nom Louise Weber, était une danseuse de cancan mondialement connue. Elle incarne parfaitement l'esprit festif et exubérant de la Belle Époque. Une danseuse légendaire. Le cancan, la Goulue était une maître du cancan. Une danse provocante et énergique qui a fait la renommée des cabarets parisiens. Toulouse-Lautrec. L'artiste a immortalisé la Goulue dans de nombreuses œuvres, contribuant ainsi à sa célébrité. Un personnage charismatique, un pseudonyme évocateur, son surnom, la Goulue, évoque une femme gourmande et pleine de vie. Une icône populaire, elle était adulée par le public et a inspiré de nombreux artistes. Un héritage indélébile, symbole de la Belle Époque, la Goulue reste un symbole de cette période fastueuse et insouciante. Une inspiration. Elle continue d'inspirer les artistes, les écrivains et les cinéastes. Vous souhaitez en savoir plus sur la Goulue ou sur la Belle Époque? N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Mots-clés, la Goulue, Louise Weber, Cancan, Belle Époque, Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge, Cabaret, Paris. Pour approfondir, Wikipédia. Lien vers fr.wikipedia.org. Lien vers jesuimort.com. Lien vers jesuimort.com. Voulez-vous voir d'autres images de la Goulue ou de l'époque? 1965. Laissez parler. Les petits papiers. À l'occasion. Mousseline de papier. Puisse-t-il un soir? Papier buvard. Vous consoler. Laissez brûler. Les petits papiers. Papier de riz. Ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse. Papier maïs. Vous réchauffer. Un peu d'amour. Papier velours. Et d'esthétique. Papier musique. C'est du chagrin. Papier dessin. Avant longtemps. Laissez glisser. Papier glacé. Les sentiments. Papier collant. Ça impressionne. Papier carbone mais c'est du vent. Machine. Machine à papier. Faut pas se leurrer. Papier doré. Celui qui touche. Papier tue-mouche. Et moitié fou. C'est pas brillant. Papier d'argent. C'est pas donné. Papier monnaie. Où l'on en meurt. Papier à fleurs. Où l'on s'en fout. Laissez parler. Les petits papiers. À l'occasion. Mousseline de papier. Puisse-t-il un soir. Papier buvard. Vous consoler. Laissez brûler. Les petits papiers. Papier de riz. Ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse. Papier maïs. Vous réchauffer.